Salut à tous et à toutes, moi c'est Kenjin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, il était une fois Seul de David Moreau. Et comme j'y suis allé tout seul, on peut dire que j'ai vu Seul. Seul. Non attends, t'as vu Seul ou t'as vu Seul? Je comprends pas. Ouais, j'ai vu Seul. Seul, t'as compris? Oui d'accord, mais du coup je comprends pas, le film c'est quoi? Je capte plus, c'est Seul ou c'est Seul? Bon, non, j'ai vu Seul. Et comme j'y suis allé tout seul, j'ai vu seul. Bon, le mec, il a un phare. Il a un phare, et le mec, il s'appelle On. Allô, docteur je capte plus du tout ce qu'il dit. Vous pouvez m'aider? Bon, je vais prendre un exemple tout simple pour vous expliquer. Le chien est bleu. Oh, on se calme. On peut parler du film, là, 30 secondes? Bon, alors, Seul, donc c'est l'adaptation de la BD éponyme. Donc, d'entrée de jeu, je le dis, j'ai jamais lu les BD, donc je vais pas juger de l'adaptation en elle-même de la bande dessinée, puisque du coup je l'ai pas lu, je la connais pas, donc je veux pas dire de bêtises et je vais pas présumer de telle ou telle chose. Mais en tout cas, je vais pouvoir juger du film en lui-même, et globalement, je trouve que c'est raté. Je trouve que c'est raté pour tout un tas de choses. Alors premièrement, on va parler des acteurs, des jeunes acteurs qui sont les seuls finalement acteurs du film, hein, puisque tout le film tourne autour d'eux. Euh, donc pour résumer un petit peu l'histoire, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, donc vous avez plusieurs personnages qui se réveillent dans leur ville, seuls. Il n'y a plus personne, il y a plus que eux. Et donc du coup, ils vont devoir s'aider, former un petit groupe pour essayer de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi ils sont tout seuls maintenant dans cette ville, pourquoi on les a laissés, essayer de s'en sortir. Euh, donc les acteurs, euh, c'est pas qu'ils sont mauvais. Clairement, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais je les sens hésitants. Et le personnage central parce qu'il y a, sur le groupe, il y a vraiment un personnage qu'on sent un peu plus central que les autres. C'est le personnage de la jeune fille dont j'ai totalement oublié le nom. Parce que j'ai cette maladie très grave qui me fait oublier le nom des personnages des films que je vois. Mais c'est vrai que le petit groupe fonctionne, mais je trouve que les acteurs sont, je sais pas, ils sont pas juste à 100%. Donc, alors je sais que c'est des jeunes acteurs et que du coup on peut mettre ça sur le côté un petit peu l'inexpérience du jeu, mais j'ai quand même du mal à être pris à 100% déjà parce que leur jeu, je le trouve pas forcément hyper juste, et surtout pour ce personnage central qui, je trouve, rate à peu près toutes les phases d'acting qu'elle fait, que ce soit dans la colère, dans le doute, etc. À la fin, elle part un peu, à un moment donné, dans une espèce de demi-folie. Je trouve que ça sonne pas juste du tout. Autant il y a d'autres acteurs, notamment les deux garçons, euh, qui eux sont plutôt justes dans leur registre. Mais alors elle, je trouve l'actrice principale qui rate toutes ses phases d'acting. Vraiment, j'ai l'impression que voilà, elle rate tout. Enfin, elle rate tout. Elle est pas fondamentalement juste dans ce qu'elle joue. Et c'est vrai dans tous ses compartiments de jeu. Elle n'arrive pas à être juste vraiment dans la tristesse. Elle n'arrive pas à être juste vraiment dans la colère. Et donc du coup, ça crée une distance. Mais si c'était que les acteurs, je m'en accommoderais parce que bon, voilà, on peut mettre ça sur le côté. Ils sont jeunes, ils débutent. Ok, si le reste allait, je serais pas aussi tatillon là-dessus. Mais il y a le reste. Alors déjà, on va parler de la réal. Euh, Bon, en dehors du fait que, franchement, la réalisation est pas terrible. Enfin, je veux dire, il y a pas d'audace, il y a pas vraiment d'imagination sur comment filmer ce genre de choses. C'est du standard. C'est du standard vu et revu sur ce genre d'histoire où il y a des personnages qui se retrouvent tout seuls, la façon de filmer les rues, la ville, etc. Mais on va en reparler après sur un autre point. Mais c'est surtout qu'à la fin, et ça c'est vraiment on va dire un avertissement que je veux donner, n'amenez pas voir un épileptique voir ce film, parce qu'à la fin, il y a une scène où en fait, vous savez, c'est un peu comme dans les bandes annonces
où la scène est découpée avec des écrans noirs au milieu pour faire un effet stroboscope. Ça marche bien dans les bandes annonces parce que ça donne d'un seul coup un petit coup de rythme et ça dure vraiment une seconde. Mais là, ils font une scène enfin, il y a une scène tout entière qui dure au moins plus de 30 secondes et franchement, ça fait mal aux yeux. Moi, je sais que dans le cinéma, à un moment donné, j'ai tenu 10 secondes et après j'ai fermé les yeux, j'ai dit j'attends que ça soit fini. De toute façon, dans cette scène, il se passe rien à part les gens qui crient et la lumière qui flash comme ça. Et franchement, je me suis dit, s'il y a quelqu'un dans la salle qui est sujette aux crises d'épilepsie, mais là, elle va nous faire une crise. Là, elle va convulser et mourir dans sa bave. Parce que franchement, la scène fait mal aux yeux, ça fait mal à la tête. Et je trouve que c'est un procédé de mise en scène en plus qui est nul. Enfin, franchement, c'est. Et en plus, ça dure super longtemps. Donc, ça serait que juste. Ils font la même chose, mais au tout début. Au tout début du film. Mais ça dure que quelques secondes. Et en plus, j'avais trouvé ça intéressant au tout début parce que, en fait, au début, on voit une scène, ça coupe. Enfin, vraiment, limite une image. Puis deux images. Et ça recoupe. Puis trois images. Et plus ça passe, plus on a l'impression que le personnage se déplace. Et je trouvais que c'était intéressant au départ dans cette idée-là, au tout début, parce que ça faisait un petit peu la transition de la BD, qui est donc des cadres d'images fixes, vers le film voilà, qui est de l'image animée. Et à ce moment-là, au tout début, j'ai fait ah tiens, ça peut être intéressant comme idée de mise en scène. Mais par contre, à la fin, quand c'est pendant 30 secondes, et qu'en plus, c'est horrible parce que c'est une image noire et une image où tout est quasiment ultra blanc, mais vraiment, voilà, ça vous saute à la gueule. Donc du coup, ça fait vraiment le stroboscope. Et franchement, c'est ignoble. C'est ignoble. Et surtout, en termes de mise en scène, ça n'apporte rien. C'est nul. J'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Mais en tout cas, je vous dis, si vous avez des personnes avec vous, ou si vous-même êtes épileptique, euh, ben, soit n'allez pas le voir, soit à un moment donné, vers la fin, quand vous allez voir que que ça commence cette scène, fermez les yeux, fermez les yeux. Moi, je l'ai fait, hein. Pourtant, je suis pas épileptique, hein. Mais franchement, j'ai fermé les yeux, je fais non, non, mais ça c'est bon. Ça, c'est un coup pour choper une migraine et puis être mort pendant tout le reste de la journée. Non, c'est bon. Alors du coup, pendant qu'on parle de la réal, alors on va parler d'une chose sur laquelle d'habitude je parle assez peu parce que c'est rare que je fasse. Je la mets en avant quand c'est vraiment beau, quand je vous dis ah c'est beau, mais sinon quand c'est. J'en parle pas, c'est la lumière. Mais là, on voit rien. Pendant tout le film, j'étais là, allumez les lumières, mais on voit rien. Allumez des lumières. Alors je sais pas si c'est l'étalonnage qui a été fait, où ils ont fait, allez, vas-y, allez, l'étalonnage, vas-y, ôte de la luminosité, ôte du contraste. Mais il y a des moments, autant dans le film, il y a des moments où ils sont vraiment dans le noir. Et donc du coup, on voit que des jeux d'ombre. Là-dessus, je comprends. Parce que les personnages sont dans le noir. Et on veut que, voilà, que ce soit un peu mystérieux. Mais il y a vraiment d'autres passages dans le film où il n'y a aucune raison qu'on ne voit pas ce que font les personnages. Enfin, quand je dis on ne voit pas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, je donne un exemple, ils vont chez... Il y a deux personnages féminins, mais donc voilà, il y a le personnage central et l'autre. Je crois qu'elle s'appelle Camille, je crois. Ouais, ça doit être ça. On me rappelle d'un nom d'un personnage, c'est pas mal. Donc ils vont chez Camille, et à un moment donné, pour rechercher ses lunettes parce qu'elle a perdu ses lunettes, enfin bah, bref, et, euh, et d'un seul coup elle se met à casser des trucs, elle se met à casser des trucs. Mais au début de la scène, elle prend une bouteille, et franchement, je savais pas ce qu'elle tenait. C'est que quand elle l'a acheté et que ça a cassé, je fais ok, c'était. Enfin, je savais pas ce que c'était. Je voyais bien que ça devait être vaguement une bouteille, mais comme c'était filmé et avec la luminosité qui était quasi nulle, elle tient quelque chose, j'arrive pas à voir spécialement ce qu'elle tient. Et c'est vachement grave quand même parce que, bah, à un moment donné, tu dis, il n'y a pas de raison fondamentale pour qu'on ne voit pas ce que le personnage tient, ce que le personnage fait ou le décor dans lequel il évolue. Autant il y a des passages, je comprends bien, autant là, et c'est rare que j'arrive devant un film et que je pense à l'étalonnage ou que je pense à la lumière qui est pas présente. Franchement, la lumière, quand typiquement j'en parlais pour La La Land, où je dis voilà, il y a des beaux jeux de lumière, etc., mais parce que c'est beau et que je le vois. Mais quand c'est juste le boulot est normal, voilà, je me dis pas, ah tiens, ici, tel truc, et là. Mais là, franchement, l'étalonnage et la lumière sur ce film, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? On voit rien. Alors, ok, pendant tout le film,
il y a une espèce de filtre monochrome parce ils sont tout seuls et puis en plus il y a une énorme vague de brouillard, de fumée qui se rapproche d'eux et ça fait un peu. Mais c'est pas une raison pour qu'on ne voit, qu'on ait l'impression qu'il y a un gros filtre gris tout le temps. C'est pas juste le filtre monochromatique, c'est vraiment. Il y a des fois on a l'impression que c'est voilà qu'il y a un filtre gris qui assombrit trop et du coup on voit pas ce qui se passe. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment dommage parce que bah, à un moment donné, tu te dis, il n'y a pas de raison. Du coup, ça rend juste le truc moche. Et tu fais, pourquoi c'est moche? Ça devrait pas être moche. Et ensuite, j'ai regardé mes notes pour voir. Ok, oui. Oui, on continue dans la technique, la production design. Donc la production design, pour ceux qui ne sauraient pas du tout ce que c'est grosso modo, c'est les décors, c'est tout ça, c'est les costumes, etc. Et là, c'est d'une pauvreté. C'est d'une pauvreté, il n'y a rien. C'est ça, c'est pas, le film n'aurait pas dû s'appeler Seul, mais il aurait dû s'appeler Vide. Il n'y a rien. Il y a vraiment, c'est le minimum syndical, quoi. Sinon, ils sont souvent dans des grands couloirs, dans des voitures à moitié vides, c'est toujours à moitié vide. Il y a quasiment pas de décor, t'as l'impression que ça a été tourné en Roumanie pour... Enfin, je sais pas. Franchement, il y a rien. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de décors en plus, hein. Ils alternent entre un hôtel, un petit entrepôt et puis des voitures. Et à un moment donné, à la fin, une chapelle. Et ben franchement, et un cirque à un moment donné aussi, une fête foraine. Et ben franchement, il y a... Ouah, les décors, c'est d'une pauvreté, c'est les décors du tiers-monde, quoi. Il y a rien, on filme la moitié du film dans des couloirs vides. Waouh! Waouh, c'est pauvre. C'est pauvre à ce niveau-là. C'est pour ça que je dis c'est tout un ensemble. C'est pauvre en réalisation. Les acteurs sont pas ouf ouf sans être nuls, mais du coup, c'est pour ça que je vous parlais des acteurs. C'est que si les acteurs étaient normaux, enfin en tout cas moyens, mais dans un film globalement bon, on fait l'impasse, mais là, je vous dis, c'est pas super, c'est vraiment pas super bien réalisé, avec une mauvaise lumière, un mauvais étalonnage, et puis je vous dis, la production design qui est aux abonnés absents, tu fais, wow, à un moment donné, j'ai du mal à faire l'impasse sur tes erreurs, quoi. Et puis une dernière chose qui va concerner vraiment l'histoire, ouais, l'histoire, je la trouve pas intéressante. Enfin, au début, on est un minimum intéressé, on se pose la question, puis au bout d'un moment, c'est tellement en fait anti-climax en fait. C'est-à-dire que, au lieu de, normalement dans un film, si vous voulez, vous avez le climax à la fin, c'est-à-dire que voilà, le rythme fait ça si vous voulez. Et fait ça, puis après à la fin, voilà, il redescend parce que c'est fini. Mais là, si vous voulez, le film fait pas ça. Il fait ça tout le temps. Il fait des petites vagues. Alors je sais pas si ça vient vraiment de la BD à l'origine ou si ça vient d'une mauvaise adaptation, ça je sais pas, parce que comme je vous ai dit au début, j'ai pas lu la BD donc je veux pas faire de jugement voilà, sans connaître le matériau d'origine. Alors le fait que les BD soient en plusieurs tomes, je me dis, est-ce que peut-être ils ont eu du mal à recoller tous les morceaux, donc du coup ça fait quelque chose comme ça? Je sais pas, comme je vous dis, je vais pas préjuger, j'ai pas lu les BD, mais en tout cas, par rapport à l'histoire en elle-même, ça j'imagine que c'est quand même le socle de la bande dessinée et je la trouve pas ouf ouf quoi. Enfin, surtout j'ai trouvé la fin ridicule. Je vais pas vous la spoil si vous voulez aller le voir, mais en tout cas moi je l'ai trouvé vraiment. J'ai fait ouais, ok, ça amène quoi? C'est fini, pas fini. Il y a une suite, pas une suite. Je comprends pas. C'est pas suffisamment clair. Et et puis je vous dis franchement c'est il y a pas d'intensité dans l'histoire. Elle fait vraiment ça. C'est mou. C'est mou, on n'a pas d'intensité. Pourtant, c'est un film où voilà, on voudrait des rebondissements, un minimum d'action, etc. Mais là, non. Et en plus, les personnages sont assez peu travaillés finalement. Donc du coup, à la fin, quand il y a le dénouement, on va dire ouais, le dénouement final qui vient nous expliquer pourquoi ils sont seuls, on fait ouais, ouais, voilà. Et je vous dis, le reste du temps, ça fait ça. Il y a pas vraiment de rythme, il y a une espèce de faux rythme. Pouah. Non, donc non, franchement, à part, enfin, si vous êtes fan de la BD, je sais pas si ça vous plaira, mais en tout cas, si vous avez pas lu la BD, enfin, moi en tout cas, j'ai pas lu la BD, ça me donne pas envie. Je vois le film en l'état, je fais, non, j'ai pas envie. Et pourtant, ça m'arrive d'aller souvent d'aller voir des adaptations
de livres ou de jeux vidéo que je connais pas du tout, et à la fin du film, j'ai envie de lire le livre ou de lire les suites, ou peut-être de découvrir le jeu. Ça m'est arrivé par exemple récemment avec le film Assassin's Creed. Malgré les défauts qu'il a, le film, à la fin du film, déjà, j'avais quand même passé un bon moment, j'avais trouvé le film assez sympa, et surtout, j'avais de la curiosité pour cet univers-là, que je connaissais pas du tout. Je me suis dit, tiens, j'ai je l'ai pas fait parce que j'ai pas assez de temps. Mais et puis j'ai trop de jeux que j'ai même pas encore commencé. Mais je me suis dit tiens, si j'ai du temps, pourquoi pas peut-être découvrir Assassin's Creed, etc. Alors que voilà, et alors que je connaissais pas du tout avant d'aller voir le film. Et ben là seul, ça fait complètement l'effet inverse. Je vois le film et je suis là, je fais désolé, merci mais non merci quoi. J'ai pas envie de lire les BD si c'est pour avoir la même chose que ce que je viens de voir à l'écran qui est très moyen. Donc voilà, je peux pas vraiment vous le conseiller. J'ai trouvé ça pas mauvais, mais j'ai trouvé ça particulièrement raté. Et tu donnes quelle note à Seul que t'as vu Seul? Je crois bien que j'ai compris. Alors du coup, pour Seul de David Moreau, j'ai mis la note de 4 sur 10. Tout simplement parce que je trouve le film, comme je vous ai dit, raté. Je trouve pas qu'il est mauvais, mais il y a trop d'erreurs, trop d'approximations pour que je puisse vraiment rentrer dedans et que je puisse faire l'impasse sur tous les problèmes. Donc, comme je vous ai dit, des acteurs moyens, une réal pas vraiment inspirée, voire même de temps en temps complètement, complètement à la ramasse, une production design qui est aux abonnés absents, et puis une histoire qui est pas faux folle, ou en tout cas qui est mal écrite, en tout cas. Une histoire qui est mal écrite et qui fausse le rythme, et qui nous fait pas tellement rentrer dedans. En tout cas, moi, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Euh, en tout cas, j'avais toujours l'impression d'être là. Ouais, 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 et alors? Je m'en fous. Oui, ok. Ah, c'est ça. Je m'en fous. Il y a un peu ce détachement. Donc du coup, et pourtant, voilà, je vois les intentions, je vois les quelques idées, comme je vous ai dit au début, avec certains découpages, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Je trouve que c'est vraiment dommage. Parce que je pense surtout avec ce support-là, vu l'histoire quand même la trame globale, on aurait pu faire quelque chose qui était intéressant. On aurait pu mieux faire là-dessus, mais franchement, c'est raté. C'est pas totalement nul, mais franchement, je vous le conseille pas spécialement, sauf si vous êtes un fan hardcore de la BD. Et dans ce cas-là, vous pourrez peut-être me dire ce que vous avez pensé au moins de l'adaptation des BD, parce que comme je vous ai dit, moi, je les connais pas, donc je juge pas là-dessus. Je veux pas dire de bêtises. Voilà. Et voilà, ce numéro de Il était une fois la vie est terminé, donc j'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu d'ailleurs, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. N'oubliez pas donc de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube évidemment si ce n'est pas encore fait. Me suivre aussi sur Sens Critique si vous voulez, hein, puisque ça vous permet de voir, dès que je vois un film, de voir les notes que j'attribue, et puis comme ça on peut partager aussi directement là-dessus. Voilà, sur ce, je vous laisse. Bonne journée, bon après-midi, bonne nuit, bonne soirée, je ne sais pas. Joyeuse Pâques, joyeuse Saint-Valentin, joyeux Noël. Je dis n'importe quoi, voilà. Sur ce, portez-vous bien, et voilà.